Alors bonsoir à tous, la capsule d'aujourd'hui va porter sur l'hydratation. J'aimerais qu'on explore ensemble l'importance de l'eau sur les conditions neuromusculo-squelettiques, mais également sur tout ce qui est santé en général. L'eau, c'est un des fondements au niveau de la santé, très important. C'est une des premières questions que je pose à mes nouveaux patients. Et trop souvent, même à ce jour, on me répond « Ah, Maxime, je le sais, mais j'en bois pas assez. » Donc, je me suis demandé pourquoi, en fait, les gens en pleine connaissance de cause savent qu'ils devraient en boire plus, mais ne le font pas. Je me suis dit que c'était probablement parce que, soit par manque d'information ou simplement parce qu'ils sous-estimaient l'impact de l'hydratation sur leur santé en général et aussi sur la condition pour laquelle ils viennent me consulter en premier lieu. Après tout, on est 60 à 85 d'eau. Donc, 85 d'eau dans des organes comme par exemple le cerveau, qui, on le comprendra, est très important pour une panoplie de systèmes dans notre corps et le bon fonctionnement de tout l'équilibre, l'homéostasie dans le corps. Donc, lui va être encore plus sensible aux minimes variations, sensible à la déshydratation. Donc, ça fait quoi en gros l'eau dans le corps? Évidemment, nos cellules sont gorgées d'eau. Tous les processus métaboliques au niveau du corps, tout ce qui est les réactions enzymatiques, tout ce qui est les échanges biochimiques vont nécessiter de près ou de loin d'avoir une hydratation appropriée, donc de l'eau. Tout ce qui est la digestion des aliments pour bien absorber notre nutrition, les nutriments pour venir nourrir tous les systèmes au niveau de notre corps, très important. Donc aussi dans l'inflammation, dans tout ce qui est même, si on regarde ça, biomécanique au niveau musculo-squelettique, vraiment tout ce qui est lubrification des articulations, tout ce qui est empêcher les adhérences entre les fascias, les muscles, tout ce qui est évidemment les disques aussi. Les gens avec des hernies discales ou avec des problématiques de bombement au niveau des disques, super important d'avoir une hydratation appropriée. Le disque, de par sa fonction, se doit d'être gorgé d'eau pour pouvoir assurer une bonne résistance, une bonne absorption au niveau non seulement des chocs, mais juste des moments de force qui sont imposés à la colonne vertébrale. Très important d'avoir une hydratation appropriée quand on a des problématiques au niveau neuromusculo-squelettique. Un très bon livre qui a été écrit là-dessus, c'est de Dr. Batman Jelly, qui est un médecin. Your Body's Many Cries for Water. Lui, c'est un des pionniers un petit peu en médecine traditionnelle, je dirais, en lien avec l'eau. Évidemment, qui a été critiqué un peu comme tous les pionniers dans leur domaine. Par contre, ça reste néanmoins un excellent livre, super intéressant. Lui, plus dans son champ de pratique, il a trouvé qu'une panoplie de conditions pouvait être causée par la déshydratation ou du moins aider en ramenant le niveau d'hydratation de façon optimale, telle que l'hypertension, tout ce qui implique l'histamine, donc les allergies, l'asthme, tout ce qui est constipation, problématiques de peau, d'attention, tout ce qui est cognitif et j'en passe. C'est quelque chose qui vous intéresse, le livre de Dr. Batman Jelly, livre intéressant. Lui, dans son livre, en fait, une des prémices très intéressantes aussi, il dit que la déshydratation chronique, ça serait une, sinon la cause primaire de toutes les conditions chroniques douloureuses. Donc, ce que je vois à la semaine longue dans mon bureau et également ce qu'une panoplie de gens vont expérimenter de façon quotidienne dans leur vie. Donc, ça vaut définitivement la peine de considérer la lecture du livre de Dr. Batman Jelly sur l'eau. Il a été démontré à ce jour que des symptômes de déshydratation vont être présents après aussi peu que 2% de perte du volume d'eau total du corps. Ça peut se traduire en un inconfort général, problématique de concentration, diminution au niveau de la gestion de l'appétit, peau sèche, constipation et j'en passe. Et même sur des athlètes, ils ont remarqué que cette même perte du volume d'eau-là peut amener jusqu'à 30% de perte de performance. Donc, ne serait-ce que pour vos performances athlétiques, autant que dans votre quotidien, si vous voulez vraiment être de façon optimale et à votre meilleur, autrement dit, juste de s'assurer d'avoir la quantité d'eau optimale et d'être bien hydraté, ça peut faire des gros changements. Donc, on arrive à la fameuse question, combien d'eau je devrais boire dans une journée? Moi, j'utilise à la clinique la formule que Dr. Batman Jelly utilise dans son livre. C'est une formule américaine, mais quand même, ça fonctionne très bien. C'est une demi-once d'eau
par livre de poids corporel. Donc, pour un individu de 150 livres, on est à environ 75 onces, donc 2,2 litres d'eau environ. Et pour un individu, par exemple, de 200 livres, on est à 100 onces d'eau, donc environ 3 litres d'eau par jour. Ça, ça inclut en fait de l'eau pure, idéalement la plus pure possible, donc soit de source ou au moins filtrée. Pour plein de raisons, je pourrais peut-être faire une capsule éventuelle sur ces raisons-là. Par contre, pour l'instant, j'aime juste qu'on garde en tête que c'est de l'eau. Pas du jus, pas du café, pas du thé, pas de l'alcool. Évidemment, ces substances-là, plusieurs de ces substances-là peuvent même déshydrater le corps. Donc, ça se peut même que vous ayez à augmenter légèrement votre quantité d'eau juste pour compenser là, ces breuvages ou aliments-là. Si vous mangez un petit peu plus de sel, si vous faites plus d'activité physique, c'est également quelque chose qu'on va pouvoir jouer aussi avec le calcul. C'est pas couler dans le béton. Par contre, c'est déjà un bon calcul général et avoir une cible à atteindre. Donc, voilà. Évidemment, si vous buvez 2 verres d'eau par jour et que votre chiffre à atteindre, c'est 3 litres d'eau, découragez-vous pas. Donnez-vous un certain temps également, sinon vous n'allez pas filer là, de boire 3 litres d'eau d'ici la fin de la journée. Ça ne fonctionnera pas. Vous allez probablement expérimenter de l'inconfort ou juste être tout le temps à la salle de bain. C'est neurologiquement parlant, c'est un réflexe qui se perd, mais aussi qui se réapprend. Donc, essayez-le, donnez-moi vos commentaires. Ceux qui l'ont déjà essayé, si jamais vous avez du feedback, n'hésitez pas. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Donc, je vous souhaite une belle fin de soirée et à bientôt pour les prochaines capsules.